Je vais expliquer. Donc, vous avez opéré un patient. Oui, c'était. Merci. Vous avez opéré un patient de chirurgie réfractive et vous n'avez pas exactement le résultat. Là aussi, on peut. Oui. On peut ouvrir la discussion. Vous n'avez pas la réfraction que vous avez souhaitée. Qu'est-ce que vous faites? Donc la chirurgie de la cataracte, donc maintenant, c'est pas assez de le dire, c'est devenu un défi, c'est une chirurgie réfractive. Même si vous mettez un implant monofocal, vous allez essayer de vous rapprocher le plus possible de l'hémétropie, mais c'est pas toujours facile de l'obtenir. Et donc, lorsque vous avez une erreur réfractive, comme dans la chirurgie laser à -7, vous avez plusieurs, comme dans la chirurgie d'un patient myope de -7, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez changer l'implant, soit vous allez faire une chirurgie réfractive au laser, soit vous allez avoir cette solution qu'on n'utilise plus. En fait, c'était l'ajustement au laser d'un implant que vous mettiez dans l'œil, mais qui imposait que le patient reste pendant un mois avec des lunettes noires, même sous la douche, soit vous allez mettre un implant en piggyback. C'est sur cette solution que je vais revenir parce que je la trouve extrêmement séduisante et que je trouve elle n'est pas encore tout à fait assez diffusée parce que ça nous rend vraiment service. Donc ça consiste à implanter dans l'œil 2 lentilles. Vous avez votre implant dans le sac chez un patient qui a eu une chirurgie absolument parfaite et vous allez mettre une 2e lentille dans le sulcus. Donc ça a été décrit relativement anciennement. Vous voyez que ça n'est pas ancien. À l'époque, on n'avait pas des implants de puissance suffisante pour corriger les fortes amétropies, en particulier chez les hypermétropes. Et donc, il y avait des chirurgiens qui avaient eu l'idée de mettre plusieurs implants les uns sur les autres. On mettait 20 plus 5, 20 plus 10, plus 15, etc. pour avoir un implant de 35. Alors évidemment, ces 2 implants n'étaient pas designés pour, donc on a eu un certain nombre de complications. Et comme vous avez le schéma, donc il y avait des fibroses qui se faisaient entre les 2 optiques. Et donc il y a des designs qui sont arrivés exprès pour mettre un implant dans le sac et un 2e dans le sulcus, dont la face postérieure était concave, pour qu'il n'y ait pas de contact entre les 2 optiques des implants. Donc on a plusieurs solutions, plusieurs plateformes d'implants pour cela. Moi j'aime bien l'implant add-on de Medicontour, parce que vous le rentrez à travers une incision de 2 mm, et je fais mes cataractes à travers une incision de 2 mm, donc je n'avais pas envie d'ouvrir plus grand. Donc vous mettez cet implant devant l'ancien. Il est préférable de le mettre avant d'avoir une ouverture capsulaire postérieure, mais rien n'empêche de le faire. C'est très possible. Donc ces implants, donc piggyback, et en l'occurrence l'implant add-on, il peut être monofocal torique ou multifocal torique lorsque vous voulez éventuellement rajouter une correction de la vision de près. Alors, il y a, comme tous les implants, il y a certaines conditions pour ne pas avoir de problème, et puis pour qu'il n'y ait pas d'aléa à l'injection de cet implant dans le sulcus, il faut que le matériau soit lisse et biocompatible, bien évidemment, avec un diamètre optique assez grand, et surtout une plateforme avec des anses assez grandes, puisque vous allez les mettre dans le sulcus, et que lorsque vous mettez un implant torique, bien évidemment, il ne faut pas qu'il tourne. Donc, il faut un design spécifique avec un dégagement, et comme je vous l'ai dit, une face postérieure qui ne soit pas en contact avec l'implant que vous allez mettre dans le sac. Donc, quand est-ce que vous pouvez programmer poser ces indications? C'est des patients, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une imprécision réfractive, parfois même de 1 dioptrie. Il m'est arrivé souvent de mettre des implants pour 1 dioptrie. Des patients qui ont été opérés parfaitement bien, mais en hémétropie, qui sont hémétropes des 2 côtés et puis qui regrettent la multifocalité. Donc, vous allez mettre un implant add-on multifocal ou multifocal torique si vous avez besoin de corriger un astigmatisme. Et puis, il y a des cas particuliers sur lesquels je ne reviendrai pas pour aller plus vite. Alors, j'ai repris donc 16 yeux de 15 patients qui avaient eu une imprécision réfractive ou qui souhaitaient autre chose que le résultat qu'ils avaient obtenu. Bien évidemment, tous les patients avaient une chirurgie parfaite, parce que quand il y a un aléa, on n'est plus dans la chirurgie réfractive à ce moment-là. Et la chirurgie les patients avaient 10/10 par NO2 corrigé. Donc, il y a 2 groupes. Il y a des patients qui étaient hémétropes et qui avaient, le plus souvent après chirurgie réfractive, qui avaient eu l'habitude d'une petite monovision. Donc chez ces patients-là, ils voulaient améliorer leur vision de près. Donc j'ai programmé de leur myopiser leur œil dominé en visant -1,50 à -2 selon la tolérance cérébrale qu'ils avaient à l'anisométropie. Et dans le groupe 2, c'était des patients qui avaient, vous allez voir, des résultats imprécis, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui voulaient donc revenir à l'hémétropie.
Donc voilà, la chirurgie, c'est le délicat dans cette intervention chirurgicale, c'est de mettre, c'est comme l'ICL, hein, c'est de mettre l'implant dans la cartouche. Une fois que vous l'avez mis, d'ailleurs quand on a l'expérience de l'ICL, ça va tout seul, parce que c'est exactement la même chose. L'implant, il doit être, le mieux, c'est qu'il doit être bombé dans la cartouche, et puis les aptiques sont très très fines et très fragiles. Donc, je ne sais pas si on peut accélérer, mais je pense que ça ne va pas être trop long. Donc, je ne sais plus quelle amétropie avait ce patient, mais c'est un implant monofocal. Donc, à mon avis, il y avait une imprécision réfractive. Je lui ai mis un implant monofocal. Donc, c'est le plus long, c'est de mettre... je pense qu'il est au ralenti, le film, hein. Mais parce que en général, je suis aussi excitée que comme je parle. Donc, à mon avis, je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai dû le ralentir. Bon, bref. Donc vous voyez les deux groupes. Vous avez dans le groupe des myopisés, donc on a opéré un peu plus rapidement que dans les groupes de l'imprécision réfractive où la moyenne, enfin entre les deux interventions, était autour de 4 ans. On a une très très grande précision parce que vous avez la métropie qui reste et vous allez corriger exactement la métropie qui reste. Et si je veux avoir l'équivalence sphérique obtenue pour les deux groupes, vous voyez qu'on est extrêmement précis puisqu'on est en deçà de la demi-dioptrie d'imprécision réfractive. Donc c'est une chirurgie qui est vraiment très efficace, très précise. Vous avez la métropie que vous souhaitez corriger, vous envoyez à la firme avec la kératométrie et la profondeur de chambre antérieure pseudo-fac. Et vous allez mettre ces implants. Donc je vous disais tout à l'heure que le geste le plus délicat, c'est de mettre l'implant dans la cartouche. Une fois qu'il est dedans, ça va. Et de sortir l'implant relativement doucement. Et puis après, d'aller mettre les 4 petites oreilles derrière l'iris, dans le sulcus. Et ça se fait très facilement sous produit viscoélastique. Donc les avantages par rapport à retirer l'implant, c'est pas toujours facile de retirer l'implant. Hein. On le fait, on l'a fait. Mais on a une solution maintenant qui est beaucoup plus... je dirais sûre, simple, précise, parce que quand vous retirez l'implant, quel calcul d'implant vous allez faire, quel implant vous allez mettre, c'est pas toujours très simple. C'est réversible, surtout pour la multifocalité. Si le patient, pour finir, il n'a pas envie de l'avoir, vous pouvez lui enlever. C'est très facile à enlever, c'est tout souple, tout mou, ça s'enlève très facilement. Et puis le geste chirurgical est minime, vous le rentrez par 2 mm, c'est-à-dire la même incision que la cataracte que vous avez faite ou que quelqu'un a fait. Et vous avez une réhabilitation visuelle rapide, ça on a l'habitude, avec si c'est la moitié de l'intervention de la cataracte. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions pendant que je suis là? Merci Cathy. Je voulais te demander si tu avais l'expérience des reprises de retouches de patients comme ça qui ont un problème d'anisométropie en PKR. Ah oui, alors j'ai tout fait, hein. Donc voilà, donc j'ai fait des LASIK sur cataracte, j'ai fait des PKR sur cataracte, ça donne exactement les mêmes résultats. Simplement, c'est vrai que quand ces implants sont arrivés, au départ, les plateformes qu'on avait à notre disposition il y a quelques années, il fallait faire des incisions de 3 mm, etc. Donc ça m'embêtait d'ouvrir pour mettre ces implants, donc je faisais une PKR et un LASIK. Après, quand cet implant-là est arrivé, comme il rentrait par 2 mm, je trouvais que mettre un implant dans le sulcus, c'est-à-dire on avait opéré sans avoir besoin de toucher à la cornée alors qu'on avait fait une chirurgie du cristallin, je trouvais que c'était plus, je dirais, qu'on sauvegardait le tissu de la cornée, comme le disait Igal tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne touchait pas à la cornée alors qu'on avait déjà touché au cristallin. Je trouvais même en PKR, tu considères que c'est quand même... Ah non, c'est très faisable, très facilement réalisable. Il faut avoir quand même, il y a une question de coût, il faut pouvoir avoir accès à une plateforme laser et c'est souvent cher de faire une PKR ou un LASIK, même si on ne demande pas d'honoraires, je veux dire, il y a quand même des frais de clinique, tandis que là, il y a une prise en charge qui peut être faite en implantation secondaire et on peut du coup avoir un coût un petit peu moindre, il y a juste l'implant à payer. Alors, s'il est monofocal, c'est pas très cher. Il y a un reste à charge qui est relativement modéré. Ça doit être une centaine d'euros. Par contre, s'il est multifocal torique, on est dans les 500-600 euros. Oui. J'ai une patiente qui est candidate à une implantation add-on parce qu'elle souhaite récupérer de la vision de près. Il se trouve que je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai fait faire une UBM et elle n'a pas de sulcus.
C'est-à-dire qu'elle a un iris plateau avec une antéversion des corps ciliaires. Alors, il y a eu ce cas décrit, je crois que c'est la Fonda, où ils ont eu un souci comme ça, effectivement, et c'est pas passé. Alors, alors, moi, personnellement, je n'ai jamais fait d'UBM. Ça fait un moment que j'en pose et j'ai jamais eu de souci. Alors après, depuis ce cas-là, effectivement, eux, ils disent qu'il faut absolument faire un UBM aux patients parce qu'on peut retrouver un kystérien ou un iris plateau, etc. Et je dois avouer que j'ai pas eu de problème. On a, malgré tout, par rapport à un cristallin, ça prend beaucoup moins de place. C'est-à-dire que même les deux font moins qu'un cristallin. Donc je me dis que le risque, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le patient de la Fonda, hein, je dois avouer, parce qu'ils m'ont demandé mon avis, et franchement, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais ils ont été obligés de le retirer, et ça s'est bien passé. Et donc ils disent maintenant qu'il faut faire un UBM. Mais honnêtement, moi je l'implanterai, c'est réversible. Et dernière question, Cathy, les add-ons toriques qu'on a posés, oui. Ils tournent ou ils tournent pas? Non, franchement, ils tiennent bien. Parce que Florent avait montré un cas où ça avait bien tourné. Oui, je sais. Mais franchement, j'en ai posé et je trouve qu'il y a une bonne stabilité. Alors après, si vraiment le Rainer est encore plus grand, ils tournent. Ils peuvent tous tourner éventuellement. Moi, ceux que j'ai posés, je dois avouer qu'ils tiennent relativement bien ça n'a pas bougé. Ok. Voilà. C'est comme les ICL, on en a tous vu qui ont pu tourner, mais globalement, la plupart du temps, ça reste en place. Donc, tu vas garder le micro et tu vas nous raconter comment optimiser, justement pour ne pas tomber dans mon cas d'un plan add-on, comment optimiser la sélection d'un plan de presbytie par une nouvelle application.